Si tu penses que ton portefeuille d'investissement va te suivre quand tu quittes l'Europe, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Parce qu'en t'expatriant, tu changes plus que ton pays. Tu changes de juridiction, de cadre légal et parfois même de droit d'accès à tes placements. Certains courtiers peuvent te bloquer, tes ETF européens préférés peuvent devenir inaccessibles et dans le pire des cas, ton compte peut être liquidé et clôturé parce que tu n'habites plus dans l'Union européenne. Mais pas de panique, il existe des solutions. Des stratégies complètes pour continuer à investir, garder ton patrimoine et même profiter d'opportunités qu'un résident fiscal européen ne peut pas saisir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer ton expatriation d'un point de vue investissement. Ce que tu risques de perdre, ce que tu peux garder et surtout comment construire un portefeuille mobile que tu pourras emmener partout dans le monde. Et si ce genre de sujet t'aide à mieux comprendre comment sécuriser ton argent avant de partir, pense à t'abonner ou bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir certains points peuvent te surprendre même pour un investisseur expérimenté. Lorsqu'on prépare une expatriation, on pense souvent à la fiscalité, au visa ou bien au logement. Mais certains investisseurs n'anticipent pas un point essentiel, leur placement financier. Dès que tu changes de résidence fiscale, ton profil réglementaire change. Et les plateformes sur lesquelles tu investissais, elles doivent se conformer à ton nouveau profil réglementaire. Prenons un exemple, tu vis en France, tu dois obligatoirement investir avec des ETF UCITS via ton courtier européen préféré. Tout fonctionne très bien, mais un jour tu décides de t'expatrier au Canada, à Dubaï ou bien à Singapour. Quelques mois plus tard, tu mets à jour ton adresse fiscale et là ton broker va t'envoyer un message qui va peut-être pas te plaire. Nous ne pouvons plus accepter de clients résidant hors de l'Union européenne, votre compte doit être fermé. Ça peut paraître absurde, mais c'est la réalité pour des milliers d'expatriés. Et la raison, c'est que la réglementation financière, elle est territoriale. Les produits européens comme les ETF UCITS sont conçus pour être distribués uniquement à l'intérieur de l'espace économique européen. Dès que tu sors de cette zone, ton broker doit vérifier s'il peut continuer à te vendre ses produits. Et dans la majorité des cas, la réponse est non. Les courtiers vont préférer te bloquer ton compte plutôt que de risquer une amende. Certains te laissent garder tes positions, d'autres vont carrément liquider ton compte. Et tout ça, ça ne dépend pas de ta nationalité, mais bien de ton pays de résidence fiscale. UCITS, ça signifie Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. C'est une directive européenne qui encadre les fonds d'investissement. Diversification, transparence, liquidité. Grâce à ce cadre, un ETF agréé en Irlande peut être distribué dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais cette passeportabilité, elle s'arrête aux frontières de l'UE. Une fois expatrié en dehors de l'UE, tu n'es plus dans la zone couverte. Et à moins que le gestionnaire de fonds ait obtenu une autorisation locale, dans ton pays d'accueil, tu n'as plus le droit d'y souscrire. C'est la même logique qui empêche les Européens d'acheter des ETF américains. La réglementation PRIPS impose des documentations que les fonds américains ne fournissent pas. Quand tu quittes l'Europe, c'est l'inverse, tu deviens toi-même investisseur étranger. La plupart des courtiers européens comme Boursorama, Trade Republic, DeGiro ou Bourse Direct n'ont de licence que pour l'Union européenne. Ils n'ont ni les agréments ni les équipes pour gérer des clients dans d'autres juridictions. Quand tu déclares une adresse fiscale en dehors de l'UE, leur service conformité doit choisir. Soit ils te gardent mais limitent ton accès, soit ils ferment ton compte. Un courtier qui gère un client dans une zone où il n'est pas autorisé s'expose à des sanctions. Alors pour se protéger, souvent il te coupe l'accès. C'est la même chose aux États-Unis avec le FATCA ou ailleurs avec le système CRS. Chaque pays veut savoir qui détient quoi. Et pour les brokers, plus tu t'éloignes, plus la conformité devient compliquée. Concrètement, voici ce que tu peux vivre. Tu ne pourras plus acheter de nouveaux ETF européens, tu pourras peut-être garder ceux que tu possèdes déjà, mais sans possibilité de renforcer tes positions. Ton PEA devient inutilisable, ton assurance vie française peut être gelée et ta fiscalité change totalement. Certains courtiers te redirigeront vers une filiale internationale avec d'autres conditions et parfois plus de frais. Et si tu ne déclares pas ton changement d'adresse, tu t'exposes à un blocage immédiat de ton compte. Mieux vaut être transparent et anticiper. Heureusement, tout n'est pas bloqué. Il existe des solutions qui sont pensées pour les investisseurs mobiles. La première, c'est simple, passer par un broker mondial. Interactive Broker, par exemple, accepte des clients dans plus de 200 pays différents. Tu peux transférer ton compte Interactive Broker d'Europe vers la filiale de ton nouveau pays de résidence sans devoir tout fermer. Et tes positions restent intactes. Saxo Bank est une autre solution solide, présente en Europe, en Suisse, à Dubaï, à Singapour ou même en Asie. Les frais sont un peu plus élevés qu'Interactive Broker, mais la flexibilité est excellente. Le mieux, c'est d'ouvrir ce type de compte avant ton départ quand tu es encore résident fiscal européen. Tu évites les blocages liés au KYC post-expatriation. Certains actifs, eux, n'ont pas de frontières. Les cryptoactifs en sont le meilleur exemple. Un bitcoin, ça reste un bitcoin où que tu sois. Tu peux le conserver dans un portefeuille personnel sans banque ni intermédiaire. Tu peux le transférer ou le vendre à n'importe quel moment. C'est un outil puissant pour les expatriés, à condition d'en comprendre la fiscalité locale et les risques. Un autre actif sans frontières, c'est la tokenisation. Elle permet de représenter un actif réel comme un bien immobilier
ou une action sous forme de jetons numériques sur la blockchain. Tu investis dans un actif tangible mais liquide et international. Des plateformes comme Realty, Bolero, Bricken ou Republic proposent déjà ce type d'investissement avec distribution automatique des loyers, dividendes ou royalties. Pour un investisseur mobile, c'est une vraie révolution. L'immobilier, c'est une valeur refuge, mais ça devient contraignant quand on cherche à s'expatrier. Acheter un bien en France ou en Europe, c'est possible même quand on habite à l'étranger, mais la fiscalité devient généralement plus lourde et la gestion plus compliquée. C'est là qu'interviennent des alternatives plus souples comme les SCPI internationales ou les assurances vie luxembourgeoises. Les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier sont une excellente option pour ceux qui veulent rester exposés à l'immobilier sans avoir à gérer un bien physique. Elles permettent d'investir dans des portefeuilles d'immeubles, bureaux, commerces, logements et de recevoir une part des loyers. C'est plutôt très intéressant pour un expatrié, pas besoin d'avoir à gérer un locataire ou bien de t'occuper de la fiscalité française au quotidien. Tu perçois des revenus de manière totalement passive, mais attention, toutes les SCPI ne sont pas accessibles aux investisseurs non résidents européens. Certaines sociétés de gestion refusent la souscription de particuliers dont la résidence fiscale est hors de l'Union européenne. C'est pas un jugement de valeur, c'est encore une fois une question réglementaire. Pour commercialiser un produit financier dans un pays tiers, il faut des autorisations spécifiques. Résultat, si tu deviens résident fiscal à Dubaï, Montréal ou Singapour, certaines SCPI ne pourront plus accepter de nouveaux versements de ta part. Tu pourras généralement conserver les parts que tu détiens déjà, mais sans possibilité d'augmenter ton investissement. Il existe heureusement des exceptions. Certaines SCPI internationales ou logées dans des assurances vie luxembourgeoises acceptent encore des expatriés. Le contrat luxembourgeois agit alors comme une enveloppe neutre. La SCPI est logée à l'intérieur et c'est le contrat qui fait office d'intermédiaire. C'est donc une solution très intéressante pour garder une exposition à l'immobilier européen sans être bloqué par ta résidence fiscale. Et surtout, tu évites tous les tracas liés à la gestion directe d'un bien. Pas de notaire, pas de locataire et pas de taxes foncières. En résumé, la SCPI, c'est un outil intéressant pour un investisseur mobile, à condition de choisir celle qui accepte les non-résidents fiscaux ou de passer par une structure compatible comme une assurance vie luxembourgeoise. Quand tu prévois de t'expatrier, ton objectif doit être simple. Bâtir un portefeuille qui fonctionne où que tu sois. La clé, c'est la diversification géographique et structurelle. Des actions et des ETF sur un broker mondial, des cryptoactifs ou des tokens pour la liquidité, des SCPI ou de l'immobilier via un contrat d'assurance vie luxembourgeois pour la stabilité, et pourquoi pas un peu de cash multidevises pour la flexibilité. L'idée, c'est pas d'avoir des produits français, américains ou européens. L'idée, c'est d'avoir des actifs mobiles. Des placements qui ne se bloquent pas quand tu changes de pays. Avant ton départ, vérifie les conditions de ton courtier, anticipe les transferts tant que tu es résident fiscal européen, ne laisse pas ton adresse inchangée pour ruser, les brokers la détecteront tôt ou tard. Ne crois pas non plus que ton PEA ou ton assurance vie française continueront à fonctionner normalement et surtout informe-toi sur la fiscalité de ton nouveau pays. Certains imposent tes revenus mondiaux et d'autres non. Les conventions fiscales entre pays peuvent tout changer sur tes plus-values et tes dividendes. Si jusqu'ici la vidéo t'aide à mieux comprendre les implications financières de l'expatriation et que tu veux continuer à comprendre comment gérer ton argent intelligemment, c'est gratuit et ça m'aide à produire du contenu plus complet pour t'accompagner dans tes projets. Avant de partir, fais un audit complet de ton patrimoine, identifie ce que tu peux garder, ce que tu dois transférer et ce qui ne sera plus accessible et profites-en pour simplifier ta structure. Plus ton patrimoine est clair et simple, plus il sera facile de le gérer à l'étranger. Et demande-toi, si demain j'habite à l'autre bout du monde, est-ce que j'aurai encore accès à mes actifs? Si la réponse est non, il est temps de les rendre plus mobiles. Quitter l'Europe, c'est pas forcément une contrainte, c'est aussi une ouverture. Tu accèdes à de nouveaux marchés, de nouvelles devises et parfois à des nouveaux produits qui ne sont pas accessibles aux Européens. Tu peux optimiser ta fiscalité et repenser ta stratégie patrimoniale. Mais pour en profiter, il faut avoir de bons outils, des intermédiaires internationaux, des actifs sans frontières et une vision globale. L'expatriation n'est pas la fin de ton parcours d'investisseur, bien le contraire, c'est le début d'une nouvelle étape plus libre et plus internationale. Donc avant de t'expatrier, vérifie l'impact que ça a sur tes investissements, anticipe les blocages des courtiers européens, choisis des brokers mondiaux et pense à diversifier avec des actifs que tu veux garder où que tu sois, crypto, token, SCPI compatibles, assurance vie luxembourgeoise, actions internationales. Ton argent doit pouvoir voyager avec toi. La vraie liberté financière, c'est de pouvoir bouger sans que ton patrimoine soit bloqué à la frontière. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Et si tu connais quelqu'un qui prépare son départ et son expatriation, partage-lui la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, c'était Adrien Invest et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.